Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire Développer votre business autour de Microsoft 365. Je suis ravi de vous retrouver, merci d'être aussi nombreux et on va directement rentrer dans le sujet et voir comment renforcer et compléter votre offre Microsoft 365 avec des solutions simples, efficaces et adaptées à vos clients. Tout au long de la session, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat, on pourra y répondre en fin de session. Et si jamais vous devez vous absenter, pas de problème, la session sera disponible en replay dès cet après-midi. Tout d'abord, pourquoi ce webinaire? Pourquoi ce sujet? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, M365 est omniprésent dans le quotidien de vos clients, et sûrement dans le vôtre aussi. Et pourtant, beaucoup d'entreprises se reposent un peu trop sur lui, sans aller plus loin sur les sujets de sauvegarde, de cybersécurité ou encore d'archivage. Du coup, ce webinaire est là pour vous montrer comment transformer cette situation en opportunité de business, pour faire tout simplement. Outlook, Teams, OneDrive, SharePoint et bien plus encore, ce sont des outils indispensables. Vous et vos clients les utilisent tous les jours. Mais il faut garder de la vigilance parce que M365 ne couvre pas tout. Il reste des angles morts, que ce soit des suppressions accidentelles, des ransomware, des erreurs humaines, des obligations légales non couvertes pour certains cœurs de métier. C'est là que vous allez apporter de la valeur ajoutée. Concernant qui est responsable des données de M365, il est important de rappeler à vos clients que leurs données leur appartiennent. Microsoft assure l'infrastructure, mais c'est bien à eux de protéger leurs données. Et qui est en première ligne pour les accompagner? Forcément, c'est vous, les MSP. Donc il est temps de proposer des solutions simples, fiables et proactives. Et justement, chez Whatsoft, on a pensé à vous. On vous propose un écosystème complet qui se greffe parfaitement à M365. Ce sont des solutions faciles à mettre en place, rentables pour vous, sûres pour vos clients. On va les passer en revue ensemble. Je tiens juste à préciser dès maintenant, au cas où que la question arrive dans le chat après, Whatsoft du coup ne fournit pas de licence M365, mais par contre donc des solutions complémentaires qui vont pouvoir vous permettre de proposer une offre globale et packagée à vos clients. On va rentrer dans le vif du sujet, on commence par un indispensable. Forcément, la sauvegarde. Il ne suffit pas de stocker, il faut aussi pouvoir restaurer. C'est pour ça qu'aujourd'hui on a décidé de mettre en avant une solution comme Enable Coff Data Protection. Certains le connaissent comme Enable Backup sûrement. Donc une solution cloud native, donc 100% cloud avec PRA intégré. Et bien sûr, s'il y a des besoins spécifiques, notamment peut-être sur des infras locales ou hybrides, Whatsoft propose aussi d'autres solutions comme Backup Assist, Altaro, CloudElie ou encore Comet Backup. Ces solutions qui peuvent se coupler notamment avec une solution Wattstockage propulsée par Wasabi pour tout ce qui est stockage des données. À la différence où Cove propose une solution intégrée à 100%, donc avec le stockage, tout ce qui est histoire de restauration, et vraiment une seule console, une seule interface, et également forcément le backup de M365. Donc voilà, le bénéfice est triple. Conformité, revenus récurrents pour vous, et continuité de données. Après la sauvegarde, on va passer à la cybersécurité. Pour la cybersécurité, différentes offres peuvent être proposées. Microsoft a des bases solides, mais on ne voit pas tout. On peut venir compléter ces offres-là. Donc notamment avec des solutions comme Optiga, Altospam ou Kaspersky, vous pouvez ajouter un vrai rempart à des cybermenaces, à du phishing ou encore à des attaques ciblées. C'est une couche de protection supplémentaire qui est facile à vendre et qui finalement va aussi rassurer vos clients. Comme je le disais, le but aujourd'hui va être de packager des offres. On le verra un peu plus tard. Aussi avec une mini démo technique sur chacune des solutions présentées. Ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas que du blabla, on va rentrer aussi dans le concret là-dessus. Concernant Optiga, très simplement, une interface unique, très simple pour la gestion de tenants M365, donc pouvoir déployer des règles, des baselines ou pouvoir gérer les licences de tous vos tenants sur une seule interface. Pas besoin de se reconnecter à chaque fois sur chaque tenante de chacun de vos clients. On gagne du temps là-dessus et aussi des applications des politiques de sécurité en un clic et également avoir des remontées d'alerte sur une seule interface pour tous vos tenantes. Optiga est là vraiment pour vous faire gagner du temps. Concernant Altospam, on ne le présente plus. Un anti-spam français, tout ce qui est analyse comportementale, protection contre phishing, ransomware et tout ce qui peut être fraude et également prévention aussi sur la partie cybersécurité. Et finalement, Kaspersky aussi, très simplement un antivirus, protection avancée des endpoints Microsoft, détection, réponse et rémédiation en temps réel face aux menaces, donc parfait pour les environnements exigeants ou sensibles. Voilà un peu 3 offres, que ça soit de l'anti-spam, de la gestion des tenantes et de l'antivirus, ou de l'EDR bien sûr, qui peuvent venir s'imbriquer en fait dans une offre avec du backup, avec de la fourniture de licence. Et maintenant on va passer à la partie archivage d'email. C'est vrai que l'archivage est souvent oublié, mais il est crucial, notamment depuis les dernières législations, notamment avec NIS 2, où certains cœurs de métier se voient obligés d'archiver donc
une partie de leur mail. Donc Mailstore vous propose un archivage certifié, sûr et conforme aux normes. Donc idéal pour toutes les professions réglementées ou les entreprises qui veulent être prêtes en cas de contrôle ou de litige. Et en plus, le gros avantage de Mailstore, très rapide à mettre en place, très simple à utiliser. Ben voilà, forcément une solution qu'on ne présente plus. Et pour vous présenter la dernière solution donc de ce lot qui peuvent être packagés autour de la fourniture de licence 365, un petit tour autour de la téléphonie, donc avec l'offre Whatcom. Donc Whatcom, c'est une offre développée par Whatsoft en interne, donc une innovation que vos clients devraient adorer. C'est de la téléphonie professionnelle, donc intégrée à Teams. Plus besoin de basculer sur une autre application, tout est géré depuis l'interface Teams, c'est fluide, c'est moderne, c'est personnalisable. De quoi vous différencier, de quoi vous lancer dans la téléphonie, donc proposer un softphone professionnel sans être un expert de la téléphonie, comme souvent la téléphonie peut freiner, peut faire peur à vous, MSP, pour les proposer du coup directement à vos clients finaux. Ça peut tout à fait être intégré aussi avec une offre 365 là-dessus. Donc voilà, c'était tout pour la partie commerciale là-dessus, pour vous présenter les offres en surface. Évidemment, on va pouvoir pousser un peu plus techniquement sur certaines solutions. Si vous avez besoin d'informations complémentaires, de toute façon, n'hésitez pas à nous joindre pour ces solutions-là. On va passer sur une partie un peu démo, donc en live sur les 4 solutions qui sont affichées à l'écran. Je le répète une dernière fois, pour tout ce qui va être donc offre packagée, les solutions qu'on vous a présentées donc aujourd'hui peuvent tout à fait s'intégrer à un package. On le voit de plus en plus sur le marché des MSP actuels. C'est vraiment ces offres packagées là qui plaisent aux clients finaux, où le client final finalement ne cherche pas à avoir multiples solutions, il vous fait confiance, il prend un package niveau 1, niveau 2, niveau 3, souvent ce qui est recommandé, et derrière lui il a tout clé en main. On va dire moins il se pose de questions, le client final, mieux c'est pour vous, mieux c'est pour lui. Finalement, c'est gagnant-gagnant. Donc voilà, pour la partie un peu commerciale, je vais laisser la parole du coup à mes collègues du service technique qui vont vous présenter un à un donc ces solutions. C'est des mini démos de 2-3 minutes, donc c'est histoire de faire un petit tour là-dessus, histoire de vous donner envie de voir ces interfaces-là. Je vais laisser Quentin, notre nouveau responsable sur la partie BU cybersécurité, qui va vous présenter Octiga, très simplement là-dessus. Quentin, je te laisse la parole. Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une rapide introduction sur notre solution Octiga, qui est une solution qui est pensée pour vous simplifier grandement la gestion de la sécurité Microsoft 365. Donc en quelques clics, vous pouvez configurer des règles de sécurité, identifier des failles, attribuer des licences et tout un tas de choses, et surtout sans prise de tête. Donc le dashboard MSP, donc le voici, le dashboard sur lequel vous avez donc déjà pas mal d'informations. Vous avez donc, si vous avez des alertes de sécurité, elles sont affichées ici, votre nombre de mailbox, un historique des alertes également. Donc la configuration de Octiga se fait comment? Elle se fait de par des baselines. Donc les baselines, c'est donc des règles de sécurité. Ce qui est très pratique chez Octiga, c'est que vous pouvez faire des templates de baseline. Donc par exemple, test démo 2, voilà, c'est une template qu'on a créée pour faire des démonstrations. Donc il y a tout un tas de règles qui sont affichées ici. Vous pouvez en ajouter très facilement ici, vous pouvez les configurer, et vous pouvez aussi surtout importer des templates. Donc si par exemple je veux importer cette template pour pouvoir ensuite rajouter des baselines par-dessus, parce que cette template est une base de règles que je veux avoir sur mon tenant, vous le faites de cette façon en cliquant Import Template ici, très simplement. C'est super. Donc ici, vous avez la vue par client. Donc on peut voir ici que c'est donc le dashboard qui est spécial Whatsoft. Donc c'est le dashboard de ce tenant en particulier, sur lequel donc vous avez toujours pareil, l'historique de vos alertes, donc critique, danger, warning, donc sur 3 niveaux. Vous pouvez voir toutes vos règles de sécurité ici. Vous pouvez aussi gérer le MFA. Donc très très simplement, je peux vous le montrer rapidement. On sélectionne utilisateur, action, active MFA et c'est réglé. Vraiment, ça vous prend quelques secondes. C'est super pratique. Vous avez aussi la gestion des comptes dormants, donc chose très importante pour pas au final attribuer des licences à des comptes qui ne sont pas utilisés. Avec une gestion très très simple, voilà, on sélectionne l'utilisateur, on peut bloquer
bloquer la connexion à ce compte, on peut supprimer cet utilisateur. Voilà, vraiment toute la gestion est très très simplifiée, très très rapide et efficace. Donc pour attribuer à une licence, vous allez dans User Management, vous sélectionnez un utilisateur, Update User, Product License. Ici, vous avez toutes vos licences qui sont affichées, tout votre stock. Donc Azure Active Directory Basic, par exemple, si je suis à 4 sur 5. Si je le sélectionne, je suis à 3 sur 5. Donc c'est mis à jour vraiment en temps réel. Vous faites Update License et votre utilisateur a accès à la licence. Donc très 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 rapide, simple et efficace. Pour conclure, Octiga, c'est la solution qui vous permet de sécuriser, superviser et automatiser la gestion Microsoft 365 de tous vos clients. C'est simple, c'est rapide et surtout très efficace. Si vous voulez tester la solution, on est évidemment là pour vous accompagner dans ce projet. Alors n'hésitez surtout pas, si vous voulez de plus amples informations, nous avons notre chaîne YouTube avec les webinaires et tout plein de petites vidéos qui traitent tous les sujets de nos solutions. Et évidemment, n'hésitez pas à nous contacter par mail ou par téléphone. À très bientôt, merci beaucoup. Merci Quentin pour cette rapide présentation d'Octiga. N'hésitez pas si besoin, si vous voulez tester la plateforme Octiga, c'est très simple, en 2 clics vous pouvez lancer un trial de 14 jours. N'hésitez pas à nous contacter si besoin. Pour la partie Whatcom, une petite présentation de l'interface téléphonie, je te laisse la parole Thibaut. Côté Whatcom, vous allez pouvoir en fait intégrer Whatcom dans votre Teams afin de pouvoir communiquer. Donc en fait, on va pouvoir gérer tout ça et cela va fonctionner que vous ayez une licence E5, une licence avec du faux système ou alors aucune de ces 2 licences. Par exemple, si vous n'en avez pas, c'est pas grave, ça va juste être un type de connecteur différent. Et donc pour ça, à quoi ça va ressembler ? En fait, vous allez aller dans Teams. Hop, je récupère juste le mien. Il est juste là. Et donc, dans le cas où vous avez du phone system, vous allez pouvoir utiliser ici le dial qui est juste là pour pouvoir appeler vers l'extérieur et recevoir des appels. Et dans le cas contraire, en fait, vous aurez une petite application qui s'appelle Call to Teams qui ressemble à ça avec un dial juste là qui va vous permettre de passer des appels vers l'extérieur. Merci Thibaut pour ce petit tour d'interface là-dessus. Tu gardes la parole Thibaut pour la partie backup où tu vas nous faire une petite présentation de la partie COF Data Protection, notamment focus sur la partie 365. Alors pour COF Data, vous allez pouvoir gérer les backups de vos tenants 365 depuis l'interface. Pour ça, rien de plus simple, vous allez dans le Add Device, vous cliquez sur Microsoft 365, vous sélectionnez le customer ainsi que le domaine, ça va vous demander de vous connecter, vous suivez le reste de la procédure, donc pour sélectionner les utilisateurs à protéger, ainsi que les sites SharePoint et les équipes Teams. Suite à ça, en fait, on va pouvoir retrouver dans notre console de gestion, donc si je reviens ici, je vais pouvoir le voir juste là. Voilà, vous voyez juste là. Et donc ça s'articule comment ? Ça va se présenter comme ça. Vous allez avoir un overview avec les différentes sources. Donc dans notre cas, à Whatsoft, on va sauvegarder le Exchange, le SharePoint et le OneDrive. On n'a pas besoin de sauvegarder le Teams. Voilà, vous pouvez désactiver. On va voir l'historique juste là, qui va être présent jusque là. Les audits. On va pouvoir voir par source qui est sauvegardé. Donc on va pouvoir retrouver par exemple Alexandre Prudent. On voit bien que c'est sauvegardé sur Exchange et OneDrive. On peut gérer ici, voir combien de data il y a. Si jamais on a besoin de supprimer des données ici, on peut. Pour tous les nouveaux utilisateurs, on peut dire si ça va sauvegarder uniquement Exchange, uniquement OneDrive ou les deux ou aucun des deux. On va avoir pareil ici la gestion au niveau SharePoint pour les différents sites. Après, pour la partie Teams, on va pouvoir avoir un onglet pour pouvoir récapituler tous les utilisateurs protégés. Et après, on va avoir aussi des boutons que vous voyez juste en haut à droite. Un pour lancer les backups, donc soit sur tout, soit sur un. Soit la restauration par point. Donc par exemple, si on prend sur du OneDrive, hop, je vais me connecter. Touc. Hop. Je vais sélectionner un utilisateur. On va reprendre Alexandre Prudent. Il ne fallait pas être premier. On va aller sur le jour qui nous intéresse. On va voir plusieurs backups par jour. Donc je tiens à vous signaler, pour rappel, que chaque utilisateur a 1 Tera de stockage, que la restriction elle est aussi de 7 ans.
parce que c'est entre Microsoft et, et Covdata. Pour l'instant, c'est pas encore modifiable là-dessus. Et après, il y a plusieurs sauvegardes par jour, comme vous pouvez le voir juste ici. Donc, par exemple, hop, je vais ici, je vais aller ici, hop, et je vais pouvoir après soit le remettre l'original, soit créer un nouvel endroit pour pouvoir le restaurer. Merci Thibaut pour cette démo sur la partie Covdata. Évidemment, sur la partie Covdata, il est également possible de tester la plateforme. Si vous voulez, vous pouvez tester pendant 30 jours. Sur la partie Whatcom, je ne l'ai pas précisé, mais il est tout à fait possible d'avoir des licences NFR. Et finalement, on va terminer par AltoSpam, qui est une vidéo pas en live cette fois-ci, mais voilà, pour histoire de vous montrer l'interface et de vous montrer le fonctionnement d'AltoSpam. Vous pouvez voir un onglet Aide. Il est à votre disposition afin de vous accompagner dans la configuration d'AltoSpam pour tout ce qui concernera les champs MX, connecteurs, API, SPF. Dans ce menu, vous pourrez également trouver vos documents administrateurs et utilisateurs. Passons maintenant au fonctionnement des logs. Les logs regroupent l'historique du flux de mails filtrés par AltoSpam. Ils sont triés par statut et il est possible de consulter le détail du log afin d'avoir plus d'informations sur le mail. From, mail from, sujet. Ces logs peuvent être importés dans un outil tiers via l'API. Vous pouvez voir le document dans le menu Aide. Donc voilà pour ces rapides présentations. Je tiens à le préciser, pour des raisons techniques, on ne peut pas vous montrer Mailstore, mais on peut vous envoyer notre base de connaissances qui explique donc le déploiement où vous pouvez réserver directement une visio avec notre expert technique. Voilà, l'idée était de vous donner un aperçu sur la simplicité et la mise en place de ces solutions. Et après cette session, de toute façon, n'hésitez pas à nous contacter pour pousser un peu plus loin techniquement ou commercialement des démos. Donc voilà pour la partie commerciale, pour la partie technique aussi. Donc je vais rapidement terminer ce webinaire en vous reparlant un peu de Whatsoft et de l'accompagnement Whatsoft. On ne se contente pas de vous fournir des solutions, Whatsoft vous accompagne, que ce soit techniquement ou commercialement, mais également présent sur les réseaux sociaux, donc que ce soit des tutoriels, que ce soit des webinaires comme aujourd'hui, de la documentation pour les clients finaux. On travaille de plus en plus en collaboration avec notre service marketing pour vous fournir des aides à la vente, pour aller directement démarcher vos clients finaux avec des supports personnalisables, et évidemment aussi plus de 550 vidéos présentes sur notre chaîne YouTube. Concernant l'accompagnement Whatsoft, pour aller un peu plus loin, nous proposons désormais des flyers, donc prêts à l'emploi, comme je vous le disais, à remettre à vos clients finaux. L'objectif, c'est de vous aider à valoriser les offres et à mieux vendre. Nous avons déjà sur Mailstore, AltoSpam, Whatcom aussi pas mal d'informations et de documentation pour les clients finaux sur NIS2. Donc c'est vrai que, on va dire, c'est NIS2, c'est un peu l'annonce qui a fait du bruit ces derniers temps. Donc c'est vrai que c'est bien de votre côté d'être armé et de savoir tout ce que ça va impliquer et ce que ça implique déjà. Et voilà, nous créons aussi régulièrement des nouveaux selon les besoins. Donc n'hésitez pas aussi à nous partager vos besoins sur cette partie-là pour les problématiques que vous pouvez avoir en ce moment pour vous adresser aux clients finaux. Et je vais finir ce webinaire tout d'abord en vous remerciant pour votre participation. Toutes les solutions présentées aujourd'hui sont disponibles en test gratuit bien évidemment et non engageant. Si vous souhaitez aller plus loin et construire une offre personnalisée, vous pouvez tout à fait prendre rendez-vous avec moi directement via ce QR code. Et sinon, voilà, n'hésitez pas à nous demander des informations, que ce soit technique ou commerciale, via notre site ou alors sur le numéro ou le mail qui s'affiche juste ici. Notre équipe commerciale est là pour vous aider. Merci à tous pour votre participation. Je vais maintenant clôturer ce webinaire. Merci. Au revoir.